Bonjour et bienvenue sur largus.fr. Nous allons vous présenter aujourd'hui un tout nouveau modèle de chez Mercedes, un modèle crucial pour la marque. On va vous expliquer pourquoi ce modèle est si important. Et vous l'avez deviné, il s'agit de la nouvelle génération, donc de la Mercedes CLA. Pour ceux qui nous suivent régulièrement sur Largus, ce nouveau CLA vous dit certainement quelque chose, c'est normal puisque côté design, ce nouveau modèle s'inspire beaucoup du concept CLA qui avait été présenté par Mercedes au Salon de Munich en 2023. Et puis aussi, nous avons déjà eu la chance de l'essayer en passager avec des versions camouflées. Donc pour rappel, ce nouveau CLA utilise pour la première fois une toute nouvelle plateforme chez Mercedes, la plateforme MMA, Mercedes Modular Architecture, une plateforme destinée à ces modèles électriques des gammes A et B. Mais c'est aussi une plateforme multi-énergie, nous le verrons plus tard dans la vidéo. Mais on commence déjà avec un petit tour du propriétaire et on va commencer évidemment par la face avant. Cette nouvelle génération de CLA, la troisième, c'est déjà une face, une gueule qui impressionne et ça commence avec 7 calandres totalement intégrés qui comportent 142 étoiles, 142 petites étoiles. Alors on peut s'amuser à les compter, il y en a 142 ici, il y a évidemment la centrale, il y en a une de chaque côté dans la signature lumineuse. Donc voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, nous sommes bien face à une Mercedes. La nouvelle signature lumineuse, justement, on en parlait, elle intègre donc ces deux étoiles et puis ici le bloc phare qui est relié par un bandeau lumineux. Il faut savoir qu'ici nous avons affaire à une version 100% électrique, donc il n'y a pas besoin de refroidissement spécifique. Pour les versions thermiques, on reprend la même face avant, sauf que la calandre ici est évidemment aérée. On reste sur le design avec ce profil. Alors chez Mercedes, on ne change pas une équipe qui gagne. On retrouve tout à fait le caractère dynamique, élancé et sportif de la CLA. Ce côté coupé 4 portes relativement élégant et assez distingué. Alors côté dimension, comme souvent quand on passe d'une génération à l'autre, c'est plus grand, plus large, plus haut avec un empattement plus long. On passe désormais à 4,72 m de long pour 1,85 m de large, 1,46 m de haut et un empattement de 2,79 m. Nous verrons tout à l'heure si cela profite à l'habitabilité. On retrouve les éléments classiques qui font tout le charme de la CLA. C'est cette ligne de vitres totalement continue avec des vitres sans encadrement. On est sur un modèle électrique, donc ici les poignées évidemment sont encastrées dans les portes. Alors sur la version d'entrée de gamme, nous aurons des poignées classiques. Et puis encore une fois, ce pavillon qui chute pour faire vraiment l'aspect coupé. Et puis comme on est sur une version sportive, une nouvelle finition AMG Line Plus, on a ici en série les jantes de 19 pouces, le CLA d'entrée de gamme sera chaussé en 17, et puis toujours spécifique à cette finition AMG Line Plus, le petit béquet arrière. Nous terminons cette découverte extérieure de la nouvelle génération de la CLA avec évidemment la poupe. Alors elle est toujours assez rebondie, avec un coffre assez haut perché, et puis la signature lumineuse ici qui est conçue en jumeau avec celle de l'avant, avec ici les étoiles que l'on retrouve, et puis des petites lamelles qui font encore une fois écho à ceux qui regroupent les blocs de phare avant. Et puis enfin ce diffuseur ici, encore une fois on est sur un modèle 100% électrique, donc il a fallu soigner l'aérodynamisme. Un détail qui n'en est pas un mais qui va sûrement faire des jaloux du côté des propriétaires de Mercedes EQE, EQS ou d'autres EQ électriques. Pour la première fois sur une électrique de chez Mercedes, on dispose d'un coffre à l'avant, d'un frunk. Alors pour la première fois, pas tout à fait, puisque dans les années 30, Mercedes proposait déjà un modèle qui disposait d'un coffre à l'avant. Et donc ici, sur cette nouvelle génération de CLA, on dispose d'un bac de 101 litres, idéal pour ranger une valise cabine ou évidemment les câbles de recharge. Et à l'arrière, nous avons évidemment un coffre classique qui offre un volume de chargement de 405 litres. Bienvenue à bord de cette nouvelle génération de CLA. Nouvelle plateforme, on l'a dit, donc nouvelle présentation intérieure. L'allemande inaugure beaucoup de choses qui vont se généraliser dans le futur chez Mercedes. Et ça commence par cette immense dalle. Alors, on l'a déjà vu dans d'autres Mercedes, mais ici, elle intègre un tout nouveau système multimédia doté d'une intelligence encore plus développée, une interface développée avec Google, de l'intelligence artificielle, on dit avec ChatGPT, donc la voiture est ultra connectée, intelligente. L'assistant vocal et Mercedes est conservé, mais on peut carrément communiquer avec lui, lui demander différentes informations. Donc cette grande dalle se compose d'un bloc compteur de 10 pouces et puis de deux écrans de 14 pouces chacun. Alors sur les versions d'entrée de gamme, le passager n'aura pas d'écran, mais ici vraiment on profite de quelque chose d'assez impressionnant. Des petites touches ici en raccourci
À mon goût, pas assez. Il faudra quand même beaucoup passer par l'écran tactile, mais on sait d'expérience que le fameux e-Mercedes est plutôt bien fait. Donc j'imagine qu'avec ChatGPT, ça va encore être mieux. Pour le reste, la présentation est évidemment super léchée. Les matériaux sont très bien choisis, les assemblages sont soignés. Et puis on trouve cette console centrale flottante. C'est une nouveauté chez Mercedes. Et on peut la choisir de différents éléments. Alors ici, façon alu brossé, on peut évidemment avoir du bois, mais même du papier recyclé. Et on l'a vu, l'effet est assez saisissant. Ici, un petit bloc pour ranger divers accessoires. Et puis surtout, ce qui est très intéressant aussi pour un coupé 4 portes, où notamment on est un peu souvent engoncé à l'intérieur, eh bien on dispose d'un très grand toit vitré panoramique qui sera de série sur toutes les versions. Nous l'avons dit quand nous avons fait le tour extérieur de cette nouvelle génération de la Mercedes CLA, le modèle s'est allongé, notamment au niveau de l'empattement. On sait que c'est la valeur qui compte pour juger de l'habitabilité de la voiture. Et c'est vrai qu'à l'arrière, on a l'impression d'avoir plus d'espace aux jambes. C'est pas une impression d'ailleurs, on a plus d'espace aux jambes. On gagne évidemment en hauteur aussi, et ce malgré la présence du toit vitré. Et en fait, ce sont des petits malins chez Mercedes, puisque la banquette arrière est relativement inclinée et les assises sont assez creusées. Donc du coup, ça permet encore de gagner des centimètres en hauteur. Et puis pour le reste, malgré la présence des imposants sièges baquets à l'avant, eh bien, encore une fois, le toit vitré permet d'avoir un peu plus de lumière, et d'avoir un regard sur l'extérieur, et donc de ne pas forcément avoir cette sensation d'engoncement, même si on est quand même dans un coupé 4 portes. Le seul petit bémol, mais ça c'est lié effectivement au fait que ce soit un coupé 4 portes, c'est l'accès aux places arrière. On est vraiment assis très bas, et donc pour sortir de la voiture, il faudra un peu de souplesse ou un peu de jeunesse. Pour ma part, je n'ai ni l'un ni l'autre, donc c'est peut-être une voiture pour les plus jeunes à l'arrière. Voici pour ce petit tour du propriétaire de la nouvelle génération de la Mercedes CLA. Il nous reste à parler technique, un chapitre assez chargé et assez lourd parce que Mercedes nous a donné beaucoup d'informations. On va essayer de résumer, voilà, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller consulter l'article en lien dans la vidéo. Mais dans les grandes lignes, sachez donc que cette Mercedes CLA sera d'abord proposée en version 100% électrique avec en entrée de gamme la 250 Plus dotée d'un bloc électrique à l'arrière de 272 chevaux et une version 4MATIC transmission intégrale avec en plus un bloc électrique à l'avant 209 chevaux pour une puissance cumulée de 353 chevaux. Dans un premier temps, l'Allemande embarquera une batterie NMC de 85 kWh qui promet jusqu'à 792 km d'autonomie. Vous avez bien entendu, 792 km d'autonomie. Mercedes vise une conso moyenne autour des 12 kWh au 100 km. À titre de comparaison, sachez que pour sa prochaine Twingo, Renault vise les 10 kWh au 100 km. Dans un second temps, arrivera une version d'entrée de gamme avec une batterie LFP de 58 kWh. Les deux modèles, toutes les versions électriques, quelle que soit la batterie, seront proposées avec la technologie 800 volts, garantie des temps de recharge record. Sur la grosse batterie, ainsi Mercedes annonce pouvoir recharger 86 kW ou 300 km d'autonomie en 10 minutes. Pour garantir cette autonomie record et cette consommation très raisonnable, cette nouvelle Mercedes CLA se dote d'une boîte de vitesse à double rapport sur les versions électriques, ce qui permet en ville et à faible vitesse, à basse vitesse, d'avoir un petit rapport et puis d'enclencher le second rapport sur l'autoroute afin d'abaisser le régime de rotation du moteur et donc de gagner en autonomie. Côté thermique, on l'a dit, elle arrivera dans un second temps en version thermique, cette nouvelle CLA, avec un 1,5 litre qui sera proposé en 136, 160 et 190 chevaux, avec hybridation 48 volts. Là aussi, on attend des autonomies records. Enfin, la CLA n'est que le premier élément qui va se doter de cette nouvelle plateforme, puisque Mercedes nous a déjà annoncé qu'une version shooting brake de cette CLA est attendue, plus un SUV 7 places et un SUV un peu coupé, un peu plus sportif, tout ça sur cette même plateforme MMA. Enfin, cette CLA signe à terme l'arrêt des classes A et classe B, ce sera donc le nouveau modèle d'entrée de gamme chez Mercedes. Alors les essais dynamiques, les premiers essais dynamiques sont prévus en mai, donc restez connectés sur l'Argus. Nous connaîtrons les tarifs en juin avec l'ouverture des commandes et les premières livraisons sont attendues dans la foulée dès juillet 2025. Concernant les autres carrosseries, il faudra attendre 2026 voire 2027. Et puis pour la petite batterie LFP et les versions thermiques micro-hybrides 48 volts, il faudra attendre la fin de l'année 2025. Voilà, pour continuer à suivre l'actualité de la CLA, mais évidemment de toutes les marques et de tous les modèles automobiles, restez connectés sur largus.fr et surtout nos réseaux sociaux. À bientôt.